Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur des cracks à suivre cette saison. Vous vous en doutez, je vais pas parler de joueurs comme Pedri, Musiala, Gavi, Warren Zaïre-Emery, Yamal ou quoi, mais des joueurs moins connus avec un talent et un potentiel quasi équivalent, même si eux ils sont vraiment dans un autre monde, notamment Musiala, Pedri et Yamal. Mais bref, vous avez capté. Vous allez voir d'ailleurs que ma sélection, c'est des joueurs qui parlent le même football qu'eux. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti. Personnellement, j'adore les numéros 10 dans le football ou ceux qui s'en rapprochent. C'est très sûrement l'un de mes postes préférés au vu des nombreux joueurs emblématiques comme Zidane, Neymar et Messi quelquefois, Maradona, Isco, etc. On le sait tous, le football est en perte de numéro 10 depuis quelques années, mais là cette saison on a découvert un sacré crack qui pourrait nous faire plaisir pendant un bon bout de temps. Kenan Yildiz à 19 ans est l'un des jeunes joueurs qui fait le plus sensation cette saison en Europe. Il joue actuellement sa deuxième saison en professionnel. Après avoir connu son éclosion l'année dernière sous Massimiliano Allegri, il aura eu d'abord des miettes en début de saison avant de prendre de plus en plus de place à partir de la nouvelle année 2024. De là, il va beaucoup jouer et va montrer des qualités évidentes avec quelques belles actions qu'on aime tous voir. Mais c'est sous Thiago Motta qui va devenir un gros crack du football turc et européen. Le technicien italien va lui trouver une place parfaite dans son 4-2-3-1 qui va lui laisser une liberté vraiment intéressante avec beaucoup d'insertion et de repiquage dans l'axe, à la manière d'un numéro 10, poste qu'il a déjà occupé et qu'il maîtrise parfaitement. Il a d'ailleurs le profil et les qualités parfaites pour jouer ici mais aussi en ailier. D'ailleurs, c'est son poste qu'il occupe principalement. Il est l'un, si ce n'est le leader technique de la vieille dame. La technique, c'est l'un de ses principaux atouts et quand il la montre, il a une élégance que je trouve incroyable, comme par exemple ce contrôle et cet enchaînement qu'il a fait en Ligue des Champions il y a quelques mois. C'est un grand dribbleur sur le terrain mais aussi dans les stats car il est parmi les plus hauts à son poste. Il a un truc qui lui fait marquer des beaux buts. Pour justement son premier match de LDC, il avait marqué sur une frappe de dingue, mais c'est pas la seule de sa carrière. Sans le ballon, il est pertinent pour ses coachs parce qu'il produit des efforts et il a une bonne séance défensive. En bref, la régularité, le talent et le toucher de balle, c'est très fort chez Yildiz. Moi je vous le dis, c'est l'un de mes joueurs next-gen qui me fait le plus kiffer sur un terrain de foot. C'est le football à l'état pur, Yildiz. Et s'il tient les promesses qu'on lui fait actuellement, il pourrait avoir une carrière à la hauteur de son talent, donc une grande carrière. Là on passe à un joueur où je pensais pas qu'il allait avoir une éclosion aussi précoce. C'est Morgan Rogers qui, dès son retour de prêt de Championship à Middlesbrough en janvier 2024, va direct être trop chaud et s'imposer à Aston Villa pour ses 21 ans. Morgan Rogers a été formé à West Bromwich avant de connaître une post-formation à Manchester City avec beaucoup de prêts comme à Lincoln, Bournemouth et Blackpool. Il va ensuite être transféré à Middlesbrough pour un peu plus d'1 million d'euros où il va y jouer 6 bons mois prometteurs avant de signer à Aston Villa pour 10 millions. Comme je l'ai dit précédemment, il va très vite s'imposer comme un joueur important et prometteur. Il va s'insérer comme le milieu offensif titulaire du système de Unai Emery avec 3 buts pour ses 11 premiers matchs de Premier League et déjà une facilité et une aisance avec le ballon impressionnante. Cette saison, ça va être celle de l'explosion, de la révélation aux yeux de l'Europe. Il est déjà à 17 GA en 34 matchs, dont un triplé pour la dernière journée des phases de groupe de Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow, qui est de loin la performance la plus mémorable de sa carrière jusqu'ici, qui va venir confirmer son statut de grand talent du football moderne. Il est capable d'éliminer facilement par le dribble, par la vitesse ou même par la force physique. Moi, il me fait un peu penser à Matheus Cunha dans ce qu'il produit sur le terrain, notamment quand il traverse le terrain balle au pied en dribblant. Techniquement, il est bon, mais faut encore qu'il s'améliore. Par contre, rien à dire sur son nombre de buts et de passes D, qui sont vraiment satisfaisants. D'ailleurs, il fait partie de ces joueurs capables de t'envoyer des longs shoots dans la cage sans pression. Il va encore progresser et apprendre à Aston Villa ou dans un plus grand club, plus vite qu'on ne le pense vu ce qu'il fait actuellement. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il a un potentiel pour devenir un grand. Les amis, qu'est-ce que j'aime Carlos Baleba, ce mec qui est trop sous-coté et trop fort. À seulement 21 ans, il a déjà beaucoup montré et il a pris une importance conséquente cette saison pour Brighton. Après s'être formé dans son pays natal au Cameroun, Carlos Baleba débarque en Europe en janvier 2022 en France car il signe au LOSC où il va y jouer une saison et demie et où il va se révéler en montrant des qualités physiques énormes sans énormément jouer. Forcément à 18 ans tu t'intègres petit à petit dans l'équipe. L'été 2023 va être significatif pour lui car il va signer dans le meilleur championnat au monde, la Premier League à Brighton. Là aussi il va jouer que 1500 minutes sur la saison entière mais va continuer à apprendre, à progresser notamment sous Roberto De Zerbi, son coach pour sa première saison en Angleterre. Cette saison il a pris un cap en plus, il s'est largement imposé dans le 11 de Brighton et il s'inscrit petit à petit parmi les meilleurs milieux défensifs d'Europe. C'est peut-être un homme populaire mais je le pense vraiment. Baleba si on le caricature c'est un milieu défensif parce qu'il a des facultés de malade défensivement mais avec le ballon aussi il est hyper fort. Je vous avais dit qu'il s'était révélé d'abord par ses qualités physiques, c'est parce qu'il va hyper vite, il est fort physiquement, peu de monde peuvent le bouger, il a cette autorité évidemment, il récupère beaucoup de ballons. Pour revenir avec ballon, il a une qualité de passe vraiment intéressante autant au sol qu'en l'air, où nombreux sont ses transversales, techniquement c'est fort, c'est un bon dribbleur et il peut aussi très facilement progresser sur le terrain balle au pied. C'est vraiment un profil rare et précieux, avec en plus la progression qu'il devrait connaître. Le grand club qui le prendra pour les
prochaines années, aura fait une vraie affaire. La marge de progression peut être vraiment incroyable. Dans ces moments un peu compliqués pour l'attaque d'Arsenal, avec l'absence d'un vrai neuf et l'absence pour blessure de Bukayo Saka, c'est un jeune de 17 ans formé au club qui marche sur l'eau actuellement et qui est le meilleur offensivement depuis quelques semaines. Je parle évidemment de Ethan Nwaneri. Il a des stats honorables car en moyenne il marque quasi toutes les 90 minutes avec ses 7 buts en 790 minutes jouées à l'heure où j'écris cette vidéo. Ça démontre quand même une certaine efficacité qui garde dans toutes ses qualités. D'ailleurs, en parlant de ça, revenons sur ses qualités et son profil. Nwaneri, c'est un ailier qui revient et qui est davantage à l'aise quand il revient dans l'axe, je trouve. Il a un toucher de balle à la Musiala où il touche beaucoup la balle sur ses actions. C'est un bon dribbleur qui provoque bien et techniquement c'est pas mal. C'est l'un des mecs en qui je crois le plus de cette vidéo. Malheureusement, la concurrence avec Saka pourrait le ralentir s'il reste à Arsenal. Mais perso, si possible, je le mettrais à gauche. Avec un vrai neuf en complétant, ça pourrait être fort. Après, je suis pas sûr qu'il pourrait jouer à gauche. Lui, c'est vraiment un nouveau, donc j'ai pas énormément de choses à dire sur lui, mais j'en attends énormément du joueur avec le temps et j'adore ce style d'ailier perso. On passe au grand espagnol qui est Fermín López, que j'adore énormément. C'est un petit de la Masia qui est promis à un grand avenir vu le joueur qu'il est. Moi, il me fait penser à Pedri, en moins précieux mais plus offensif. Forcément, Fermín joue le plus souvent en numéro 10, un poste qui lui réussit pleinement dans le système de flic, mais il peut aussi redescendre un peu en numéro 8. Désolé, mais le toucher de balle est phénoménal. Je regarde le football pour voir ce genre de joueurs, ce genre de cracks qui ont le football dans le sang, et le fait qu'ils fassent partie de la nouvelle génération espagnole, ça m'étonne même pas un peu. Techniquement, c'est incroyable, ça se voit que c'est un milieu espagnol barcelonais, la facilité technique, c'est impressionnant, et c'est aussi un bon dribbleur évidemment. Sur les deux matchs du Barça face à Valence cette saison, il a exprimé tout son art, et sur les deux confrontations, c'est l'homme du match, ou l'un des meilleurs. Après, c'est vrai qu'il pourrait jouer plus, car il a 21 ans, il a pas dans les 17 ans comme Ethan ou Kenan Yildiz, mais cette équipe, elle lui correspond à 200%. Avec la progression, ça pourrait devenir un top player, s'installant dans le milieu barcelonais. Mais je pense quand même qu'il va avoir de plus en plus de temps de jeu malgré la concurrence avec Olmo, lui qui est souvent blessé, donc ça va, il y a de la place. Et lui, comme Nwaneri, il marque pas mal. Il a marqué 5 buts sur 11 matchs si on fait son nombre de minutes jouées divisé par 90. Parlons aussi de ses prises de balles et de ses contrôles. Juste waouh. Pas besoin d'en dire plus, vous avez compris que j'adore ce type de joueur et ce joueur en particulier. Je lui souhaite évidemment de réussir comme pour tous les joueurs de cette vidéo d'ailleurs.